Comment utiliser le théorème des valeurs intermédiaires? Donc, on donne ci-dessous le tableau de variation de la fonction f, démontrant que l'équation f de x égale 1 a dans R une solution unique qu'on appellera par exemple alpha. Le tableau de variation qui nous est proposé est le suivant. Donc, la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2 et elle est strictement croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Alors, comment utiliser ici le théorème des valeurs intermédiaires? Eh bien, le théorème des valeurs intermédiaires s'utilise sur chacun des intervalles où la fonction est monotone. Et en plus, il faut que la fonction soit continue. La fonction f est continue. Elle est continue, elle est dérivable, elle est continue. Donc, ce qu'on peut faire ici pour appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, c'est que dans un premier temps, on va se placer sur l'intervalle moins l'infini 2, sur lequel, effectivement, la fonction f est continue. Donc, on pourrait écrire ceci, la fonction f est continue, et strictement décroissante. Sur l'intervalle moins l'infini 2, intervalle ouvert. Alors évidemment, pour l'instant, on choisit que en 2, la borne est ouverte. Et quand on va traiter sur 2 plus l'infini, on fermera la borne en 2. Hein. Voilà, donc si on ouvre ici en premier, tout à l'heure, quand on va traiter, appliquer le théorème des valeurs intermédiaires sur l'autre intervalle, hein, l'intervalle où la fonction f est croissante, on fermera la borne. Voilà. Donc, je disais que la fonction f est continue et strictement décroissante sur moins l'infini 2. Alors, comme le réel 1 qui est ici, là, que l'on peut placer ici, ce réel 1 appartient en fait à l'intervalle moins 3 plus l'infini. Hein. Donc, comme le réel 1 appartient à l'intervalle ouvert moins 3 plus l'infini, alors attention, on est ouvert en moins 3 parce que la borne est ouverte en 2 hein, ici. Hein. Donc à partir du moment où la borne est ouverte en 2, ça veut dire qu'on va l'ouvrir en moins 3. Hein. Si on l'avait fermé en 2, on aurait fermé en moins 3. Bon. Donc comme 1 appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini, pardon, moins 3 plus l'infini, d'ailleurs ça représente l'intervalle ouvert f de 2, car n'oublions pas que f de 2 est égal à moins 3, point virgule, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Je rappelle que la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction f, je rappelle qu'elle est égale à plus l'infini, cette limite. Donc, à partir de ces données, le théorème des valeurs intermédiaires permet d'affirmer que l'équation f de x égale 1 a dans l'intervalle ouvert moins l'infini de une solution unique alpha, que l'on pourra représenter ici. Donc ça, on va l'écrire. Le théorème des valeurs intermédiaires, que l'on peut également noter TVI. Donc permet d'affirmer que l'équation f de x égale 1 a dans l'intervalle
ouvert moins l'infini 2, une solution unique alpha. Comme je le disais tout à l'heure, le théorème des valeurs intermédiaires, on doit l'appliquer sur chacun des intervalles où la fonction est monotone. Donc on va maintenant se placer sur l'intervalle 2 plus l'infini. Hein. Sur l'intervalle 2 plus l'infini, comme la borne était ouverte ici en 2, bah cette fois-ci, elle sera fermée. Donc, sur l'intervalle 2 plus l'infini, la fonction f est continue et strictement croissante. Donc ça, on va l'écrire. Donc f, bien entendu, tout ceci, c'est toujours d'après le tableau de variation. Hein. Donc ça, on peut le rajouter d'ailleurs. D'après le tableau de variation, donc d'après les variations de f, voilà, et ici pareil, hein, on peut dire que c'est toujours bien entendu d'après les variations de f. Hein. Donc d'après les variations de f, on est bien d'accord que f est continue et strictement croissante sur 2 plus l'infini. Vous voyez bien que cette fois-ci, on a fermé la borne en 2, hein, puisqu'on l'avait ouverte au départ. Alors on aurait très bien pu la fermer en 2 ici au départ, et à ce moment-là, l'ouvrir en 2 ensuite. Hein, on peut faire ça aussi. Donc du coup, vous voyez bien que pour tout réel x qui appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, f de x est inférieur ou égal à 0 là. Hein. F de x est inférieur ou égal à 0 puisque de moins 3 à 0, tout est négatif. Hein. Donc, en clair, f de x ne peut pas prendre la valeur 1. F de x est différent de 1. Puisque je rappelle qu'on cherche à montrer que l'équation f de x égale 1 a une solution unique alpha, enfin du moins a une solution unique dans R. Alors, a-t-elle une solution dans l'intervalle 2 plus l'infini? La réponse est non, puisque on voit bien que entre moins 3 et 0, 1 n'appartient pas à cet intervalle-là, moins 3, 0. Donc, entre moins 3 et 0, on n'a pas 1 à l'intérieur, là. Hein, donc, on est bien d'accord que 1 n'appartient pas à l'intervalle moins 3, 0. Hein. Donc, du coup, sur l'intervalle 2 plus l'infini, l'équation f de x égale 1 n'a pas de solution. Bon, c'est ça qu'on va devoir effectivement écrire. Hein. Donc, on va écrire ceci, que pour tout réel x appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini, f de x appartient à moins 3, 0. Autrement dit, quand les valeurs de x se promènent dans l'intervalle 2 plus l'infini, eh bien, la fonction f prend ses valeurs dans l'intervalle moins 3, 0. Hein. C'est ça que ça veut dire. La fonction f prend ses valeurs dans l'intervalle moins 3, 0 quand x se promène sur l'intervalle 2 plus l'infini. Hein. Ça, on peut le voir ici. X se promène sur l'intervalle 2 plus l'infini. La fonction f prend ses valeurs entre moins 3 et 0. Donc, du coup, on pourra écrire que puisque f est inférieur ou égal à 0, hein, on est bien d'accord, puisque f appartient à moins 3, 0, puisque f est strictement inférieur à 0, il en résulte que f de x n'est pas égal à 1. Donc, l'équation
Donc l'équation f de x égale 1 n'a pas de solution dans l'intervalle 2 plus l'infini. On n'a pas de solution. On le voit bien, hein, l'équation f de x égale 1 n'a pas de solution dans l'intervalle 2 plus infini. Alors finalement, puisque il était question de démontrer que sur grand R, cette équation possède une solution, eh bien, on en déduit que l'équation f de x égale 1 a dans R une solution unique. Voilà, et cette solution unique, on l'a bien compris, c'est alpha. Donc, si je récapitule, dans l'intervalle ouvert moins l'infini 2, l'équation f de x égale 1 a une solution unique alpha. Dans l'intervalle 2 plus l'infini fermé en 2, l'équation f de x égale 1 n'a pas de solution. N'a pas de solution car à aucun moment f ne prend dans cet intervalle la valeur 1. En conséquence, l'équation f de x égale 1 a dans l'ensemble grand R une solution unique alpha. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette explication.